Salut à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai une tenue qui est complètement différente de la prochaine que vous allez voir dans l'interview puisque j'avais oublié littéralement de faire cette introduction plus tôt. Néanmoins, on est là pour parler du Roi Soleil avec le réalisateur Vincent Mel Cardona et Sofiane Zermani, l'un des acteurs principaux de ce film. Que vous jouiez au loto ou non, on a tous un rapport particulier au fameux « et si je gagnais 1 million d'euros, et si je gagnais 10 millions d'euros, qu'est-ce qui se passe ?» C'est exactement ce dont parle le film Le Roi Soleil, puisque bien au-delà de Versailles et de tout ce que ça représente, même si vous verrez qu'il y a un lien particulier avec toute cette histoire, eh bien tout se passe dans le bar du Roi Soleil où un ticket gagnant de loto va être retrouvé et tous les personnages vont commencer à se dire « et si finalement on se le gardait ?» ce ticket de loto. C'est l'un de mes coups de cœur du Festival de Cannes 2025. Je vous laisse avec Vincent et Sofiane pour en savoir plus. Et rien de plus injuste. Déjà, tout simplement, est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous avez fêté la musique un peu ce week-end? Comment de boire? Et nous, la basse. Ouais, la basse. Et t'as fêté la musique, toi? Ouais, carrément. Putain, Carrément. J'étais dans le Vercors, dans un petit village du Vercors, ça s'appelle Presles. Je sais que chez moi, à Lyon, c'était le feu. J'ai eu des retours, j'ai vu des vidéos. C'était vraiment une fête de la musique où il y avait un espèce de besoin comme ça de célébrer. Et nous, c'était super, mais c'était un tout autre contexte, mais une petite dimension. Et on a vu un groupe se produire, un groupe de Presles. Et le texte était sublime, la musique géniale. On était là à l'onde d'un tilleul. Enfin, c'était... donc t'as découvert de la musique, d'anecdote de la musique. Exactement. Et là, t'as découvert. C'était trop C'est bien. pas sur la Lyon, du coup. Non, moi, j'étais sur Alger. Ok. Et sur Alger, on fait tous les jours la musique. Ouais, c'est vrai. On va s'intéresser un peu plus au film et du coup, comme je vous le disais, j'ai découvert à Cannes et étant passionné un peu par l'histoire depuis que je suis gamin et en particulier par l'univers du Roi Soleil, quand j'ai vu le titre, je me suis dit, ça a l'air intéressant. Après, j'ai lu le résumé. J'ai vite compris que toi, Pio, Pana, vous n'allez pas porter des perruques sur le film. J'ai presque été un peu déçu, mais S'ils nous avaient demandé, on l'aurait fait. le film s'appelle Le Roi Soleil parce que le bar s'appelle Le Roi Soleil. Il va même expliquer pourquoi il y a tout un lien avec le château, etc. Mais pourquoi avoir fait le choix de s'associer dès le titre finalement à l'imaginaire du Roi Soleil parce que vous auriez pu prendre un autre nom finalement. Oui, bah c'est un choix un peu dangereux, hein, parce qu'effectivement, ça met une espèce de fausse piste d'emblée comme ça. Mais bon, j'ai fait ce choix-là parce que pour moi, c'était important. C'était parce que pour plein de raisons, mais si j'essaie de condenser, c'est ma difficulté à condenser. Mais en gros, d'abord, il y a un symbole puissant avec le Roi Soleil. C'est le symbole de la pyramide. C'est le symbole de la pyramide sociale. C'est vraiment l'image la plus forte, la plus immédiate avec cette idée des inégalités sociales, avec quelqu'un en haut et puis après une espèce d'organisation sociale en pyramide avec en gros le peuple en bas qui soutient cette pyramide. Et je crois qu'en fait cette espèce de mythologie là dans le loto, dans la loterie, c'est quelque chose qui existe encore de manière assez forte, c'est-à-dire que quelque part la loterie ça pourrait être une espèce de petit ascenseur miraculeux qui vient vous prendre quelque part en bas et qui vous propulse au sommet, quoi. Donc ça, c'était une des raisons, mais surtout, les histoires qu'on se raconte, les fictions qui tiennent la société, ça date pas d'hier. C'était une manière de fixer quelque part le film aussi dans le temps long, quoi, dans un endroit aussi historique, mais aussi un peu politique. Et en fait, le Roi Soleil, c'est aussi le nom d'une fable, le nom d'une histoire qu'on s'est racontée, dans laquelle on croyait solidement, dur comme fer. La monarchie reposait sur cette histoire-là. La France s'est débarrassée avec la Révolution française, enfin a changé de système, a renversé la monarchie, mais je suis pas du tout sûr que pour autant il n'y ait pas aujourd'hui de nouvelles fables. On est entouré de récits auxquels on croit, de manière collective À fond. et qui varient au fil du temps. Si je me concentre un peu plus sur l'histoire, donc on va dire la réunion de personnages qui ne se connaissent pas dans un bar autour d'un ticket de loto gagnant. Sofiane, quand on t'a pitché le film, déjà, comment on t'a raconté? Est-ce qu'on t'a dit c'est dans un bar? Est-ce qu'on t'a dit ça va être une histoire de loto? Quelle a été ta réaction quand on t'a raconté? Non, j'ai lu direct, on n'a pas pitché du tout. Le seul élément que j'avais, c'était rôle de flic, Vincent Mel Cardona. Donc j'ai lu attentivement, grande baffe dès la première lecture. J'imageais ça presque précisément. En fait, tous ces scénarios alternatifs qui se mettaient en place, j'avais l'impression que c'était presque plus léger. Finalement, il les assumait beaucoup plus et il allait beaucoup plus dedans. Et je trouvais que ça apportait un truc de dingue. Et puis, en plus de ça, on en parlait tout à l'heure, mais il y a eu un vrai truc d'énergie dans ce huis clos, dans cet endroit confiné. Il y avait ce côté troupe, mais il y avait aussi plein d'énergies différentes qui irradiaient le truc. Tu avais des énergies très rentrées, très calmes et très puissantes, comme Lucy Zhang, qui arrive dans la pièce et on la voit, et c'est elle. Et en fait, il y avait plein de charismes très forts qui s'accordaient comme ça. Pana à sa manière, Pio à sa manière,
Joseph Oliven, que moi, je suis totalement fan de ce mec. Au-delà d'un film de mise en scène, pour moi, en tout cas, je l'ai ressenti comme ça, c'est un vrai film d'énergie. Ouais. Voilà, c'est des énergies qui s'accordent et tout, c'est super bien accordé tout de suite. Tu parlais d'énergie, c'est intéressant. Toi, pour le coup, ton personnage, c'est l'un des rares à essayer de garder un peu les pieds sur terre et à essayer de les ramener dans le droit chemin en disant, bon, on est en train de faire de la merde, les gars, notamment avec ton compère Pio qui joue l'autre flic. Puis lui, voilà. Est-ce que c'était plaisant du coup d'avoir ce rôle un peu plus terre à terre que peut-être t'as moins l'habitude de jouer? Par exemple, j'ai vu un autre film dans lequel tu as joué où tu joues un revendeur d'art tout récemment, voilà. Où pour le coup t'étais beaucoup plus dans la folie, là beaucoup moins. Comment ça s'est fait? Vincent met en scène en tenant compte du vécu de chacun et de la manière dont chacun a de réagir à cette situation. C'est-à-dire que moi, je suis issu de mon histoire personnelle, Lucie pareil, Pio pareil dans le film, etc. Et on n'a pas tous la même manière de réagir devant une somme d'argent. Okay. Quand par exemple le personnage de Joseph Oliven, il y a un moment, il fait d'oseille, il ne voit pas pourquoi il rentrerait dans ce complot alors qu'il se dit qu'il peut très bien faire cette oseille tout seul. C'est super intéressant. Ouais. Et finalement, moi, je me suis un peu raconté Reda comme un flic maghrébin qui a eu peut-être plus de preuves à faire, qui a été encore plus investi par sa mission parce que c'est peut-être pas le premier endroit où il se serait vu plus jeune. Et souvent, pas tous, mais les policiers qui ont des origines vont essayer de montrer un peu plus. Donc, je me suis dit, pas en tout cas dans mais je me suis dit que ça faisait partie de sa construction passée, en fait. Et qu'il y avait un truc où lui avait beaucoup à perdre, en fait, et qu'il avait tout misé sur cette carrière. Et que des fois, il y avait ce cadre de la loi qui était peut-être des fois plus important pour lui. Ce cadre responsable, c'est un peu lui qui remet les pieds sur terre de tout le monde à des moments, c'est lui qui essaie de recadrer, c'est lui qui se dit non mais on arrête les conneries, c'est bon, on va appeler les collègues là, on retourne à la réalité et on se calme tous. Donc ce côté un peu responsable, il le perd à un moment, il le perd un peu parce que lui aussi est confronté à ses propres émotions. Mais même quand il rentre dans le jeu de tout le monde, il a une manière de l'organiser différente, beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus pragmatique. Pour continuer finalement sur ce personnage-là, j'ai pu lire que vous aviez rencontré Pio et Sofiane pour le même rôle à la base. Est-ce que finalement ça a été assez intuitif, cette répartition, ou vous avez eu des changements au fur et à mesure par rapport à ce qu'ils pouvaient vous proposer Non, c'est qu'au départ, au départ, il y avait un duo de policiers, mais avec une différence d'âge. Il y avait un truc un peu à la Seven, un vieux policier qui allait partir à la retraite. Et je rencontrais, donc pour le plus jeune policier, je rencontrais à la fois Sofiane et Pio, que je ne connaissais pas avant. Et il se trouve que je l'ai rencontré la même journée. Parce que moi, j'habite pas à Paris, donc on regroupe les rendez-vous. Et quand je les ai vus tous les deux à la suite, je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut faire. Ouais. Et donc j'ai un tout petit peu adapté, mais en fait, c'était pas grand-chose, quoi, mais pour pouvoir avoir justement les avoir tous les deux. Ouais, je suis d'accord. À l'écran, en tout cas, il y a une énergie entre vous deux qui marche extrêmement bien. Est-ce que c'était la première fois que tu jouais avec lui, vous vous connaissiez un peu Attends, je vais rapprocher le micro pour te faciliter pour le son. Pio, non, on n'avait jamais joué ensemble. J'étais très, très attentif à son travail. Et puis, c'était un kiff. Voilà, donc, non, on s'est rencontrés sur ce film. Aspect méta très prononcé dans le film. Forcément, on voit les personnages écrire l'histoire, le scénario, finalement, inventer leur propre scénario. Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, tous ces personnages ne se connaissent pas ou très très peu, hormis ce duo-là. Et il y a tout cet enjeu autour de on joue un rôle, etc. Ils vont jouer le propre rôle de leur histoire, ils jouent le rôle, vous jouez le rôle de votre personnage. Mais est-ce que finalement, quand on voit ce film, on n'a pas envie de se dire qu'on n'est jamais aussi naturel que quand on est avec des gens qu'on ne connaît pas, alors que quand on est face à des gens qui nous connaissent vraiment, qu'on côtoie tout le reste du temps, on a plus tendance, c'est de pire en pire, on a plus... Mais ça la rend très originale l'interview, j'aime beaucoup moi. Il y a peut-être un concept interview sur un chantier, on ne joue jamais autant un rôle que quand on est face à des gens qu'on connaît, là où lorsqu'on est avec des gens qu'on ne connaît pas et qu'on n'a rien à perdre finalement devant ces gens-là, eh ben on est nous-mêmes et c'est là que le film fait ressortir la vraie nature de chacun des personnages parce que ils vont se battre pour ce qu'ils veulent et pas forcément pour y a pas de souci, pour avoir une image devant les autres personnages autour d'eux parce qu'ils ont rien à leur prouver finalement à ces gens-là. Je t'en prie. Non, c'est juste que moi j'ai vraiment cette conscience qu'il y a cette notion de jouer un rôle. On n'y échappe jamais totalement. Enfin, voilà. C'est sûr. Je pense qu'il y a qu'est-ce qu'on est vraiment naturellement quand on joue plus du tout de rôle, c'est quelque chose qui
qui me semble appartenir à la sagesse. Voilà, qui est dur d'accès. J'aimerais bien, mais je pense que c'est compliqué. Après, il y a toujours le regard de l'autre, que cet autre, ce soit quelqu'un qu'on connaît, qui nous connaît, avec ce que ça veut dire, se connaître, etc., ou quelqu'un qu'on rencontre. Je suis pas sûr que ça soit vraiment le truc absolument décisif sur ce qui va nous faire changer notre rapport au jeu social. Ouais, ok. Tu voulais rajouter C'est une bonne interrogation, ça. Est-ce qu'une famille, est-ce qu'une bande de potes se serait organisée différemment? Est-ce que, tu vois, ouais, c'est intéressant. Je pense qu'intuitivement, les gens auraient tout de suite pris un rôle beaucoup plus rapidement, là où dans un film avec des gens qui ne se connaissent pas, il a fallu répartir un petit peu, même s'il y a une prédisposition, par exemple, Panayotis qui est médecin, donc forcément il va gérer les personnages blessés. Mais quand on se connaît, on va tout de suite, je te connais, donc tu vas faire ça peut-être. Mais en tout cas, là, je pense que tu as un truc, c'est que dans une situation comme ça, qui est aussi une situation d'opportunité, mais c'est aussi une situation d'urgence, parce que ces personnages sont pas machiavéliques. En gros, tout de suite, ils se disent, bien sûr, on appelle les secours, quoi. Voilà, il y a eu un accident, personne l'a voulu, personne l'a déclenché. Donc, on appelle les secours et simplement, est-ce qu'on prend une seconde, 5 minutes pour réfléchir à ce ticket, quoi. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on dit, quoi. Et ça, c'est le début, effectivement, d'un engrenage. Et dans ces situations de groupe, de ces situations d'urgence, effectivement, il y a souvent une personne qui va... Le problème, la question, c'est est-ce qu'on y va? Et on va se retourner vers quelqu'un. À un moment, quelqu'un va incarner cette espèce d'autorité qui normalement devrait dire mais vous rigolez ou quoi? Allez, tac, on arrête, tac. Et c'est justement cette personne-là qui va là, en l'occurrence, c'est Sofiane qui joue ce rôle-là et qui dit ok, on va réfléchir. En fait, il y a un truc super qui est mis en scène par Vincent et je m'en rends compte là quand on discute, c'est qu'en fait j'ai l'impression que le spectateur se pose la question. En fait, ça rentre dans la tête du spectateur avant même de rentrer dans nos têtes à nous. Parce qu'il y a un super moment où Livio, le personnage de Pio, sort son propre ticket. Et le met à côté de l'autre. Oui. Et peut-être qu'à ce moment-là, ça naît de L'insert est là. Tu vois, l'insert est là pour ça. Donc au final, et nous, on l'exprime pas forcément, tu vois, à ce moment-là. Donc je me demande si ça naît pas dans la tête du spectateur avant même de naître dans nos têtes à nous. Ouais, probablement. Alors, on va conclure doucement avec un tout petit jeu, très simplement, vu qu'on est sur une histoire de « et si » finalement dans le film, « et si c'était pas ça, et c'était pas ça ». Je vous propose de faire un petit « apprends-nous à laisser » très rapidement. Donc là, en fait, j'ai 2 enveloppes. Il y en a une, ils ont préparé des trucs. Il y en a une enveloppe A, une enveloppe B. Il y en a une qui contient une grille de loto qu'on va pouvoir remplir rapidement avant de partir, et peut-être qu'on sera tous les 4 très riches à partir de ce soir, on sait jamais. Ou l'enveloppe B qui contient un message de quelqu'un que vous connaissez. Donc vous allez chacun en choisir une, vous regardez le contenant, si vous voyez la grille de loto ou un petit bout de papier, et vous aurez le choix ou non de l'inverser avec votre partenaire. Donc il y en a une, soit vous le gardez, et vous le message. C'est quelqu'un qu'on connaît? Ouais. Ah ouais. Ok. Vous gardez le message, donc A ou B, comme vous voulez. Vous regardez, et après à vous de voir si vous décidez de... Ne sortez pas le contenant, il faut juste que vous seul soyez au courant de ce qu'il y a dedans. Ok. Mais si on veut la même chose... Eh ben, à vous de vous convaincre. Vous avez les 20 secondes pour vous convaincre. L'un de vous peut dire je garde ou je voudrais échanger, comme vous voulez. Moi, je veux bien changer. Bah oui, moi, je pense qu'on veut la même chose avec Sofiane. Peut-être qu'il y en a des deux qui ment aussi, du coup. Ouais, mais non, parce que je me connais un petit peu. Ouais, voilà. Je sais que... Attention, le ticket de loto n'est pas gagnant et peut-être que le message de la personne n'est pas pour vous. N'est pas pour vous aussi. Ouais. Non, mais on peut la... Vous échangez, du coup? On peut le partager. Tiens, allez, partageons-le. Tiens, là. On sort tout? Hop, vous pouvez sortir tout. Et puis après, j'ai un stylo pour qu'on puisse remplir. Donc, Sofiane, t'as tiré le message. Et Vincent? T'es bon, frérot, t'es bon. Je le lis? Non, salut les gars, c'est pas Pio, Panayotis, ni Joseph. C'est pas Claude, ni Maria, ni Lucie. Ça aurait pu être Shang Zheng, mais non plus. C'est Quentin, en face de vous. J'espère que vous avez passé un bon moment. À plus. À fond. Merci. Chaud. Merci Quentin. Eh ben, merci à vous. Je vous invite à cocher la première case. Vous me prenez du coup 5 numéros, 2 étoiles. Et puis je manquerai pas de vous rappeler si jamais... Tu vas vraiment le jouer? Bah en vrai, ouais, hein, je me dis pourquoi pas. Ou alors je le garde, je sais pas, en souvenir. On va voir. Et voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec Vincent et Sofiane. En tout cas, c'était super intéressant. Je les remercie pour leur sympathie. Je peux vous annoncer que je ne suis pas millionnaire après
la tentative des grilles qu'on a remplies avec donc Vincent, Sofiane, moi-même et Cybèle qui est derrière la caméra et que je remercie pour son aide. Je vous remercie pour votre attention. Rendez-vous au cinéma, foncez. C'est vraiment l'un des meilleurs films français, je pense qu'on peut avoir cette année sur plein d'aspects différents. C'est le 27 août qui sort au cinéma. Vous me direz, on s'en reparle. À très bientôt, c'était Quentin de Clap Clap. Rendez-vous sur les réseaux sociaux, vous connaissez Instagram, toujours pas Facebook, YouTube, en podcast, TikTok évidemment. Et puis voilà, on se verra au cinéma ou ailleurs. Ciao ciao, c'était Quentin. Tout le monde s'en sort, mais pour ça il faut aller au bout. Personne ne saura jamais ce qui s'est passé ici. En fait, c'est fou parce que tu payes ton ticket. Y'a rien de plus égalitaire. N'importe qui peut gagner. Et rien de plus injuste.